Aïe, 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 pour ce film-là, je suis déçu, affligé. Je crois même que je ressens de la pitié. Non, vraiment, je suis totalement passé à côté de ce film. You People, c'est GDS, nouvelle Black Review à chaud sans spoil sur le film Good Boy. Donc, pour le concept de ce film, parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plus le concept qui est intéressant, on se place du point de vue d'un chien dans un film d'horreur. On voit souvent les animaux réagir à des entités, des esprits que l'être humain ne peut pas voir. Ce qui a été intéressant, c'est de se placer du point de vue du chien. Donc le chien est le personnage principal de ce film. Donc pour les points positifs, évidemment, c'est le concept original de ce film. Du point de vue de ce chien, ça promettait quelque chose d'intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que ce film était attrayant. Le chien joue bien, enfin, je veux dire plutôt le dresseur a fait en sorte que le chien puisse bien jouer. C'est d'ailleurs affligeant parce que le chien a été nommé dans une catégorie avec d'autres acteurs humains et il a remporté cette catégorie. Mais j'ai collé, j'ai pas compris le principe. Donc vraiment, ouais, je trouvais ça con de juger le jeu d'acting d'un chien par rapport à celui d'un être humain. Ça n'a rien à voir. Là, on ressent tout le potentiel du film à la fin, malgré d'autres défauts, et c'est pour ça que je vais passer au point négatif. Déjà, premièrement, c'est que j'ai failli ne pas faire de critique sur ce film, car j'ai arrêté celui-ci au bout de 20 minutes. Car il ne se passe rien dans ce putain de film. Ça me rappelait le premier Paranormal Activity. Peut-être à l'époque ça fonctionnait, mais là, essayez de regarder Paranormal Activity premier du nom, hein. Ça a extrêmement mal vieilli, il se passe rien. Je peux comprendre que les personnes qui possèdent ou qui possédaient un animal de compagnie puissent être attendries par ce chien. Mais en ce qui me concerne, moi j'en ai pas, c'est pas que j'en ai rien à foutre des animaux, c'est... Putain, je voulais regarder un film d'horreur, pas 100 millions d'amis. Donc oui, il fait des petits couinements. Oh, eh ben non, mais ça ne marche pas sur moi. Et puis sans compter que le film dure 1h13, ressenti 2h30. Mais vraiment, durant tout le film, je me suis dit, mais putain, quand est-ce que ça va démarrer? Les effets spéciaux à la fin sont... Waouh, gros manque de budget, fallait même pas faire ça, c'est dégueulasse. Les personnages humains, alors c'est fait exprès parce qu'ils ne filment pas leur visage, pour éviter que l'attention se concentre sur eux. Ils ont misé sur le fait qu'on puisse s'attacher au chien comme un humain, ça ne marche pas pour moi. Donc pour ma note subjective, je vais mettre un 4 sur 20, juste pour le principe, le concept du film original, et à la fin où ça commence vraiment à démarrer. Parce que je vous dis, j'aurais mis un 1 sur 20, j'aurais même pas donné de note, j'aurais même pas fait de critique, tellement c'était catastrophique. Pour ma note objective, je vais mettre un 7 sur 20. Si vous aimez les animaux de compagnie ou les animaux en termes généraux, vous pouvez potentiellement apprécier le film. Enfin, je dis ça comme si je détestais les animaux, mais c'est pas ça que je veux dire. Au-delà du chien, les procédés horrifiques de ce film sont tellement répétitifs et inintéressants, ça ne marche pas, le film ne fait pas peur, c'est un film d'horreur qui ne fait pas peur, c'est tellement laborieux, il n'y a pas grand-chose à retirer de ce film. C'est vraiment à la fin qu'il se révèle en tant soit peu, mais ça n'efface pas tout le néant qu'il y avait en amont. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et me donner votre avis dans les commentaires sur ce film. Et à vous abonner pour ne rien rater, c'était GDS, on se dit à la prochaine people, tchuss.